session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bon début de semaine à tous. Voici les titres de l'actualité. Pas d'audience lundi dans le cadre du processus Bukanga Lonzo à charge de Augustin Matata Ponyo et celui à l'encontre de Salomon Idi Kalonda. Les deux personnalités ne se sont pas présentées devant les instances, raison avancée par les avocats de chacun, détérioration de leur santé. Martin Fayulu exprime une fois de plus ses préoccupations sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Il a dénoncé le risque de chaos aux conséquences incalculables avant d'exhorter Félix Tshisekedi à prendre conscience de la gravité de la situation et à cesser de jouer avec le feu. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Bonsoir. Pourtant, prévu ce lundi, le procès à charge de Salomon Kalonda devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe renvoyé au 9 octobre prochain. Une décision annoncée par la cour siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo suite à la détérioration de l'état de santé du prévenu Salomon Kalonda, qui a été acheminé ce matin dans une structure sanitaire pour des soins de santé. Plus d'explications avec Maître Gérard Lédi, l'un des avocats de ce proche de Moïse Katumbi. Depuis la semaine passée, l'état de santé de notre client n'était pas au point, mais comme il avait besoin de présenter ses moyens, c'est comme ça que la fois passée, il s'est présenté malgré les instructions de son médecin. Mais il s'est fait que hier soir, la situation de notre client de santé s'est détériorée. Il a été transféré dans une clinique beaucoup plus spécialisée chez son médecin traitant. Et c'est le médecin traitant qui a envoyé une note à l'intention de la Cour. Et c'est en prenant compte donc de cette note-là que l'audience de séjour a été renvoyée. Et nous avons sollicité la remise à 3 semaines, mais la matière pénale étant une matière qui requiert célérité, et la Cour a estimé renvoyer à 2 semaines. Toujours en justice, le procès Bukanga Lonzo à charge d'Augustin Matata Ponyo et 2 autres prévenus renvoyés au 16 octobre prochain. Décision des juges de la Cour constitutionnelle à l'issue de l'audience de ce lundi 25 septembre. Absents à la salle d'audience, les avocats de Matata Ponyo ont présenté un certificat médical qui impose un repos de 45 jours à leurs clients. Un certificat rejeté par le ministère public qui accuse l'ancien Premier ministre de vouloir échapper à la justice. Les juges, quant à eux, ont sommé Augustin Matata Ponyo de pouvoir participer à la prochaine audience. Matata Ponyo et ses 2 co-accusés, Christo Grobler et Deogracia Mutombo, sont poursuivis pour détournement de plus de 200 millions de dollars américains dans le cadre du projet agro-industriel de Bukanga Lonzo. Et en Ituri, la cour militaire condamne à 10 ans de prison 2 officiers de forces armées pour détournement de munitions. Un verdict rendu ce lundi dans la ville de Bunia. La cour a également acquitté 2 capitaines faute de preuves. La suite en images. Gardez-vous au centre. Portez. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bunia par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kassereka Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Ituriens présents lors du prononcé. Ceci prouve, selon eux, que réellement la discipline est la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut de condamner des officiers, que la justice puisse les suivre.
Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent deux fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La Cour a acquitté au même moment deux capitaines, dont Kaba Moussoko et Ngambi Tinda Jean-Faustin. Faute de preuves, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri comme les martèle chaque jour. Le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Un tremblement de terre de magnitude 4 a été localisé dans le bassin du Kivu vers l'île Idjwi au sud de Kivu le dimanche 24 septembre. Ce mouvement sismique a fait réplique 10 minutes plus tard. D'après l'Observatoire volcanique de Goma, l'impact n'est pas encore défini. Une équipe de sismologie de l'OVG est en train de travailler pour en connaître tous les contours. Entre-temps, la population est appelée au calme et à la sérénité. Retour à Kinshasa, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu ce lundi avec une délégation du Centre Carter, structure investie d'une mission internationale d'observatoire électoral. Invitée par le ministre des Affaires étrangères, cette mission d'observatoire à long terme compte se déployer dans le prochain jour afin de faire un état des lieux du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La délégation est conduite par Nicolas Taindas. Je vous propose de le suivre au sortir de l'audience. Alors, permettez-moi juste de vous dire que je suis le directeur donc, pour cette mission internationale d'observation électorale et que nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir observer le processus électoral. Là, nous sortons d'une séance de travail avec la commission électorale dirigée par le président Kadima et nous avons échangé sur notre mission, la structure de notre mission, ce que nous allons faire dans le pays, voilà, la structure composée d'une équipe cadre d'experts et puis d'observateurs de long terme qui seront déployés sur le terrain. Donc les échanges nous ont permis d'exposer ce que nous allons faire, quels sont les objectifs, les rapports que nous pourrons rendre et qui seront communiqués avec la commission électorale. Voilà, la collaboration avec la commission électorale, c'est une collaboration de longue date, ce n'est pas nouveau. Donc ce que l'on souhaite, c'est que cette collaboration puisse continuer à être fructueuse et sincère. Pas seulement avec la commission électorale, mais bien sûr avec l'ensemble des acteurs que nous allons rencontrer dans tous les domaines. Voilà. Je l'ai annoncé dans les titres, Martin Fayulu s'est adressé à la nation ce lundi 25 septembre, un discours de plus de 10 minutes à travers lequel il charge l'administration Tshisekedi des détériorations de la situation sécuritaire à l'Est. Le président de l'engagement pour la citoyenneté et les développements prodigue un conseil au chef de l'État. Suivez. L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à M. Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin.
Dans la même adresse, Martin Fayulu a encouragé la population à s'associer au combat de confession religieuse pour un processus électoral fiable. On l'écoute. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite le militant des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses, afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Autre sujet dans l'actualité, William Mukambila de retour à la tête du Conseil national de la jeunesse. Il a été officiellement réhabilité sur décision du ministre de la jeunesse Yves Mboukoulou. William Mukambila a été informé de la levée de sa suspension le week-end dernier lors d'une audience lui accordée par le ministre de la jeunesse. Le membre du gouvernement, Samalou Kondé, l'a appelé à travailler pour l'émergence d'un climat de paix au sein de la CNJ. Suivez. Tout sans ignorer, savoir que nous avons été suspendus par notre ministre de tutelle et qu'il lui a plu, après avoir appuré notre sanction, de pouvoir nous remettre en fonction en tant que président du Conseil national de la jeunesse. Et aujourd'hui, il était question, en bon père de famille, de pouvoir nous mettre ensemble autour des conseils. L'humanité célèbre le 25 septembre de chaque année la journée de pharmaciens instituée par les Nations Unies. Cette journée vise à interpeller les autorités sur l'amélioration du secteur de la santé. En République démocratique du Congo, les voix s'élèvent pour la régulation de cette profession exercée à ce jour par des personnes sans titre ni qualité. Instituée depuis 2009 par les Nations Unies, la célébration de la Journée mondiale du pharmacien revêt d'un caractère de plaidoyer pour améliorer cette profession à travers le monde. Un pharmacien est loin d'être un simple distributeur de boîtes de médicaments. Ses missions sont considérablement étendues, les contrôles des ordonnances et les conseils aux patients. Il peut même être amené à effectuer des vaccinations et également des tests. Bref, c'est un métier qui nécessite bien des connaissances, comme l'explique les docteurs Gauthier Unzola. La pharmacie, c'est la conception, la formulation, la distribution, la dispensation, l'utilisation et même l'élimination des médicaments. Aujourd'hui, nous interpellons tout le monde de bien lire ce qui est écrit sur l'établissement qui délivre ou qui dispense les médicaments, de chercher le pharmacien. En République démocratique du Congo, cette profession connaît des difficultés à cause des personnes qui se proclament pharmaciens sans titre ni qualité. C'est le désordre. Le désordre, c'est une situation qui a été évolutive. Les mesures d'encadrement ont toujours été prises, mais c'est plus au niveau du sommet que les mesures sont prises. Et quand vous descendez à la base de la pyramide, vous avez l'informel. Donc les gens qui s'organisent en informel se réfugient dans des ONG, les associations, dans les ASBL, et qui disent que bon, ils vont aider la population. En principe, les ONG, les ASBL ne peuvent pas ouvrir des établissements au public, mais curieusement, ils ouvrent au public et même mettent les noms des ONG là-dessus. Un conseil aux patients, toujours fréquenter des pharmacies qui comptent des experts bien attitrés pour une bonne prise en charge.
Vous l'avez su certainement, nous allons parler sport dans ce journal. Bonne nouvelle pour les amoureux du football. Les Léopards, dames de la République démocratique du Congo, ont quitté ce lundi la ville de Kinshasa pour celle de Cotonou où elles vont affronter ce mardi 26 septembre les Amazones du Bénin dans le cadre de la manche retour du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations féminines de 2024 prévue au Maroc. Lors de la manche aller, la RDC s'est imposée sur la note de 2-1 au stade de Martyrs de la Pentecôte. Parlons toujours football dans ce journal. Encore une victoire en championnat national de football pour le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux, logés dans le groupe A, ont réalisé un carton plein dimanche, 4-0 devant l'US Panda B52. La JS Groupe Bazano s'est refait une santé en battant la Sa Majesté Sangabalende 1-0 à Kinshasa dans le groupe B. Cette fois-ci, l'OC Renaissance a concédé un nouveau match nul face à l'AC Kouya, 1 partout au stade Tata Raphaël. La suite en image. Pour Cheikh Fofana, il va rentrer peut-être, il trouve Marcin Gimbi, il n'y a pas hors-jeu. C'est une 4e victoire d'affilée enregistrée par le TP Mazembe depuis le début de la saison en Ligue 1. Dimanche, face à l'US Panda, dans son entre des Kamalondo, les Corbeaux n'ont fait qu'une bouchée des bombardiers de l'Ikasi. Les Badiangwena se sont remis à l'air recrue. Cheikh Fofana a ouvert le score à la 30e minute. Après la pause, Boubacar Kenkoy a inscrit le but du break à la 58e minute avant que les Libanais Rabi Ataya n'ait converti ça en penalty à la 75e. Et Badama Sibousseni conclut le festival à la 58e minute de jeu. Jean-Barthélemy, peut-être la belle... finalement, l'autre revenant, Badamassi, qui a accompagné les jeux et qui marque le 4e but de Corbeau. À l'Ikasi, les choses se sont plutôt bien déroulées pour la JS Groupe Bazano qui a enregistré sa première victoire de la saison face à Sa Majesté Sangabalende. Les guerriers ont été délivrés à la 82e minute grâce à l'unique but de Butoto Kamana. C'est dans les airs, attention! Oh, incroyable À Kinshasa, l'OC Renaissance peine toujours à trouver une victoire. Malgré sa domination, le club orange a été contraint de partager les points avec la Sequoia. Encore une fois, Chancel Wantete a donné l'avantage au René à la 48e minute avant que Merle Capella ne remette les deux équipes à égalité à la 71e minute de jeu. Très bien joué de la part de Bob Chilombo. Pindi Moukwene, le centre de Pindi. Capella Pongo. Oh, le but. Capella Pongo qui surgit. Et on tient le but égalisateur. Pour les prochaines rencontres, les Oranges vont devoir appuyer sur l'accélérateur pour obtenir une victoire cette saison en championnat national de football. Et c'est vrai qu'il a intransigeant. C'est terminé, c'est terminé. Un but partout sur sa tête à Raphaël entre l'OC Renaissance du Congo et la Sequoia Sport. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui a contribué à la production de ce journal. N'hésitez pas, restez, vous suivrez les journaux des sports présentés par Meshak Wabeno. Au revoir.